Le type de sol, est-ce qu'il est plutôt acide ou neutre? Et c'est très intéressant puisque connaître donc le pH de votre terre vous permet notamment de choisir des végétaux adaptés ou qui ne sont pas adaptés, donc il ne faut surtout pas planter. Et alors grosso modo, vous voyez avec ce visuel le pH qui va de 0 à 14. Donc tout ce qui est entre 0 et 7, c'est entre acide, et 7 c'est la référence donc neutre, et ce qui va entre 7 et 14, c'est un pH qui est alcalin. Donc c'est assez intéressant ce visuel parce qu'on voit qu'en fait on peut effectivement mesurer le pH de la terre, mais de notre urine ou de plein d'aliments qu'on ingère au quotidien. Donc l'acide gastrique ou l'acide qu'on a par exemple dans le citron, et donc c'est respectivement à 1 et à 2 sur l'échelle de l'acidité. Et puis si on regarde le savon par exemple, qui doit souvent être donc basique et respecter la peau, il est classé à 12. Bon voilà. Alors le test numéro 1 pour vérifier le pH de votre terre, il se fait avec ce que vous pouvez bricoler dans votre placard, dans votre pharmacie. Donc je l'ai nommé ainsi, test 1, je bricole avec mon placard et ma pharmacie. Donc vous pouvez facilement utiliser du bicarbonate de soude, on en a très souvent sous la main, hein, c'est utile pour blanchir le linge ou les dents. Et puis un autre élément que vous pouvez récupérer chez vous, c'est du vinaigre blanc, qui sert aussi à faire ce test. Et là, voilà, la plupart du temps on en a aussi puisque ça fait des merveilles pour le ménage naturel ou la beauté au naturel également. Donc c'est parti, en termes de matériel pour faire les deux tests maison avec, pour déterminer le pH, ça va être du bicarbonate, du vinaigre blanc, une coupelle et de l'eau distillée. Alors le tutoriel est très simple. Concernant le bicarbonate, c'est pour savoir si le sol est neutre ou acide. Alors on va prendre notre mode de terre qu'on va mouiller, et donc cette fois-ci c'est vraiment de l'eau distillée. Ne prenez pas de l'eau du robinet ou autre parce que ça va fausser le test. Il faut vraiment de l'eau qui soit neutre, et en fait l'eau du robinet elle est très souvent calcaire, et l'eau de pluie elle est acide. Et oui, donc prenez de l'eau distillée que vous trouverez très facilement en pharmacie. Et du bicarbonate de soude aussi, hein, si vous n'en aviez pas, vous pouvez le trouver en supermarché ou en pharmacie. On saupoudre, et en fait, il y a deux types de réactions. Soit ça va produire des bulles, et auquel cas, ça confirme que la terre est acide, soit il n'y a aucune réaction, et donc là, ça montre qu'en fait, votre terre a un pH neutre. Alors du coup, c'est parti, passons à la pratique dans nos deux terrains tests pour voir quel pH ils ont. Alors c'est parti, voyons le pH de nos deux terrains grâce au premier test avec du bicarbonate de soude et notre eau distillée pour qu'elle soit neutre, qu'elle n'influence pas les tests. Donc dans notre jardin ornemental, je vais récupérer un peu de terre, il faut toujours que ce soit de la terre fraîche. Je vais regarder pour la suite des tests. On malaxe un petit peu. Voilà. Et notre prairie. Alors, on va humidifier notre terre avec l'eau distillée. Comme ça. Ça suffit. Notre terrain prairie. Ça suffit aussi. Et maintenant, on va voir s'il y a une réaction. S'il y a une réaction, ça va faire des bulles. Et si ça fait des bulles, c'est que notre terrain a un pH acide. Alors, est-ce que vous repérez des bulles? Ah, on en voit un petit peu. Alors, faut faire attention si c'est pas l'oxygène tout simplement qui remonte. On en remet un petit peu. On touille. Il y a quand même en présence un petit peu de bulles. Normalement, soit ça fait des grosses bulles, soit ça fait rien du tout. Et là, qu'est-ce que ça donne? Non, c'est juste les bulles de l'air qui sort. Ça serait vraiment effervescent sinon. Donc on est donc dans un pH neutre, ce qui est approprié pour la plupart des plantes, donc c'est une bonne nouvelle. Quoique vous remarquerez que là on n'a vraiment aucune bulle, et là on en a plein. Donc notre jardin ornemental a quand même l'air d'avoir une terre plus acide que celui de la prairie. On va retenir, on va comparer avec les autres tests. Ok, et ensuite il y a un deuxième test qu'on peut faire, donc on l'a vu, c'est avec le vinaigre blanc.
Et cette fois-ci, c'est pour savoir si votre terre est alcaline. Et donc on prend du vinaigre blanc, on va le verser sur la terre, et là du coup on a deux résultats à nouveau. Soit ça fait des bulles, donc ça signifie que concrètement il y a eu un dégagement de gaz carbonique, donc on pourrait en conclure que la terre est calcaire. Et si vous le faites sur un morceau de pierre calcaire et non pas sur un morceau de terre, alors là vous allez voir à quel point c'est effervescent, ça fait des tonnes de bulles, c'est assez intéressant à faire au moins une fois avec les enfants. Donc ça montre bien qu'on a un pH supérieur à 7,5. Si au contraire, eh bien, il n'y a rien qui se passe, il n'y a aucune bulle, eh bien ça montre que le pH est neutre ou peut-être acide. Allez, c'est parti, on va regarder du coup en pratique à nouveau dans nos deux terrains tests, qu'est-ce que ça donne. Alors, on va continuer nos tests pour connaître le pH de nos différents terrains. Et là, on va faire le test du vinaigre, donc vinaigre blanc ou vinaigre de pomme, pour tester si le pH est supérieur à 7, auquel cas il serait alcalin, calcaire, ou s'il est neutre à 7, ou acide, inférieur à 7. Alors, jardin ornemental, qu'on supposait plutôt acide, avec notre dernier test avec le bicarbonate, on va vérifier. Notre prairie. Allez hop, on met un gros tas. Hop. Et rebelote, on va voir s'il y a une réaction qui se produit, si on voit des bulles, si c'est effervescent. Alors, il se passe absolument rien. Et là, non plus. Donc ça a l'air d'être un pH neutre, à 7. Ok. Et si on veut affiner un petit peu les résultats, si vous voulez faire un test complémentaire ou si vous voulez passer directement à ce test-là, qui est toujours pour vérifier le pH de votre sol, vous pouvez acheter en pharmacie ou en jardinerie un pH mètre. Donc ça peut s'appeler des bandelettes de pH aussi, ça coûte pas très cher et c'est hyper simple. Donc en fait, vous avez ce genre d'objet où du coup vous avez les différents pH mis avec différentes couleurs et il faudra faire tremper cette bandelette dans une solution qui contient du coup votre terre et en fonction donc de la couleur que vous obtenez sur cette bandelette, dans les moins de 2 minutes, vous verrez du coup plus précisément quel est le pH de votre sol. Alors du coup, à nouveau, passons à la pratique dans nos deux terrains tests. Vous avez des bandelettes, on va les découper. On va mélanger notre terre avec de l'eau distillée pour ne pas influencer le résultat. On va tremper. Et donc la bandelette va changer de couleur. Et en fonction de la couleur, on saura donc du coup si c'est neutre à 7, si c'est acide inférieur à 7, ou si c'est donc alcalin. Ça va jusqu'au 14, mais là, il s'arrête à 7,4. Comme je vous ai dit, je l'ai acheté en pharmacie, pas en jardinerie, mais ça fonctionne aussi très bien. Alors, il nous en faudra 2. On prend une deuxième. Pharmacie, ça sert notamment pour mesurer le pH de l'urine. On va faire comme ça. Alors, notre eau distillée. Et il faut regarder le résultat dans les 2 premières minutes. Et alors vous voyez, en quelques temps, on voit déjà des tendances apparaître. Donc on voit du bleu apparaître pour notre jardin ornemental. Donc vraiment un pH très clairement qui va être alcalin. On voyait plus, j'aurais dû l'enlever à temps. Et là on voit du vert, donc on est plus un pH presque neutre, mais qui est quand même un petit peu acide dans notre prairie. Ouais, pareil, j'aurais dû l'enlever un peu plus tôt, mais on voit encore un petit peu les marques qui sont vraiment de cette couleur, vert clair.